Alors, aujourd'hui, c'est la cuisine rapide et bonne et pas chère. Alors, là, j'avais acheté un cajot, c'était un grand cajot, plus grand que celui-là, hein. Là, j'avais juste trié les tomates qui étaient déjà un peu, elles ont commencé à avoir des taches, hein. Ça, c'était certainement lié parce qu'ils ont une peau très très dure. Et ça, sont des variétés qui sont spécialement faites pour des cultivation dans des serres, hein, parce que comme ça, ils sont un peu mieux protégés contre des coups de chaleur ou des grandes variations de température. C'est une peau dure, hein. Elle est un peu moins digeste, hein, mais au moins on a des tomates déjà à cette époque-là. Bon, ils viennent certainement d'Espagne, je pense, hein, et aussi là-bas, on met beaucoup de choses dans le ciel pour qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y a des tempêtes et un tas de trucs. Là, j'avais acheté le grand cajot à, je ne sais pas combien de kilos, c'était à 5 euros, c'était quand même une bonne affaire. En même temps, j'avais acheté du poulet, c'était 4,30 € le kilo, hein. Ah, je l'avais acheté il y a une semaine déjà, hein. Et en général, je le mets dans un Tupperware, hein, comme ça. Et je rajoute avec de l'huile et des assaisonnements, herbes de Provence, l'ail, curcuma et oui, curcuma, ça donne toujours une belle couleur, hein, je trouve, hein. Et en plus, il y a encore des bonnes choses pour la santé. En plus. Quand on ne le fait pas assez vite, hein, le poulet a tendance de sentir, même après 2 jours, hein, il commence à sentir. Alors, vaut mieux de le faire tout de suite avec l'huile, comme ça protège un peu mieux. Alors, euh, quand ça a commencé à sentir, je ne le jette pas. C'est plutôt, je rajoute un peu de piment au cas où s'il y a vraiment quelque chose. Mais bon, quand ça pue, je le jette, hein. Mais une odeur un peu, on sait, maintenant il faut y aller, hein. Avec un peu d'expérience, on sait ce qui est mangeable et ce qui n'est plus mangeable, hein. Avec la même chose, moi j'avais fait euh, ça dans cette casserole, c'était une sorte de jambalaya, hein, c'était avec chorizo et ça c'était, hop, par exemple des chorizos comme ça, hein, qui sont encore relativement fraîches, hein. Hmm. Et moi, pour le manger en apéritif, j'aime bien quand ils sont un peu plus secs, hein. Par contre, pour la cuisine, j'aime bien quand ils sont juteux, hein. Ça donne plus de goût. Ça, c'était aussi une saucisse qui a plutôt un goût chambon, hein. Hop. Tout ça vient de... J'ai un très bon portugais. Si vous voulez connaître l'adresse, je peux vous communiquer. Ou faire des précommandes, parce que idéalement, il faut faire des précommandes, hein. Pour avoir suffisamment, c'est une petite structure et une bonne qualité à des prix franchement corrects. Et hop, ah non, le vin il a disparu là maintenant. Je vais le donner, mais j'ai encore deux autres bidons que j'ai achetés. Un très bon vin. Alors, ici, maintenant, ça va, quand j'ai réchauffé, hier, à un moment d'inattention, ça a commencé à cramer un peu et du coup, le riz, il a pris une couleur qui est moins sympa, mais ouais. Alors, c'était parfois quand on fait trop de choses à la fois, c'est pas bon, hein, ça c'est clair. Mais sinon, le goût est aussi le cramé, il diffuse après dans le riz et dans tous les aliments et c'est un tout petit peu moins bon. Mais tout à fait mangeable, ça je vais manger à midi. Hop. Et là, je vais préparer, c'est un peu poulet, je ne sais pas, provençal ou pour justement utiliser ces tomates-là, je coupe tous les parties qui sont, je fais ça directement au-dessus de la casserole, comme ça le jus. Mais bon, il faut regarder, hein, là c'est les parties coupées. Il ne faut pas que si le jus a déjà commencé à tourner, il ne faut pas que ça rentre là parce que ça peut gâcher tout le plaisir, hein.
Après, je crois, je vais rajouter des olives et cette fois-ci, je vais faire le riz à côté. Alors, dans le jambalaya, hein, c'est une sorte paella de non, Venezuela, je voulais dire, non, d'Amérique, hein, en tout cas. C'est un plat qu'ils ont fait assez souvent. Et en Espagne, ça s'appelle paella. Hein. Tout est très bon. Hein. C'est poulet, chorizo, riz quelques et l'art. Après, c'est quand on fait une paella, l'art, c'est justement la façon comme on rajoute toujours de l'eau et le riz, il commence oui, c'est pas cramé, oui ouais, ça ressemble à du cramé, mais c'est pas cramé. Je- euh, Attends, il y a un terme exact pour ça, mais bon, je vais le rajouter quand je le trouve. En tout cas, c'est un riz uniquement gonflé à la vapeur et certainement nettement moins bon que quand on a le riz correctement fait avec une bonne casserole en acier où le riz, il peut devenir aussi comme ça. C'est comme quand on utilise par exemple des cacahuètes ou des arachides, quand ils sont pas grillé à une certaine température et il ne développe pas le bon goût. Avec le riz, c'est exactement pareil et avec tous les éléments en général. Alors, il y a des règles qui sont à respecter et aujourd'hui, ce qu'on vend comme paella, quelquefois, ouais, c'est cher, c'est pas bon, ouais. Ah oui, hier, j'étais à la Mesti de Haguenau, hein, et il y avait un grand camion pour les enfants en rose bonbon, hein, c'est avec des bâtons, sucreries, des belles choses, et il y avait quoi? Il y avait une crêpe, une crêpe. C'était écrit crêpe façon Dubaï. Hein, c'est comme le chocolat à Dubaï. Hein, tout est Dubaï aujourd'hui. Hein, ça vient du mot duper, je crois. Hein. La crêpe coûtait, devinez, 1 euro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dites stop! Oui, 7 euros. Malheureusement, je n'ai pas posé la question combien il s'avait vendu, mais je pense qu'il y a toujours quelques personnes qui travaillent très très dur et qui gagnent beaucoup d'argent. Ils disent, ah oui, mais je ne vais pas me priver, je vais acheter quand même. Bon, c'est une réflexion très courte et bon. C'est pas ma philosophie, ça veut dire quand on a des prix comme ça, justement, il faut le signaler que les prix sont trop hauts et on peut pas justement s'arrêter là et dire tiens, si je gagnais 10 000, je vais m'acheter une crêpe Dubaï, c'est même si je peux. Hein, mais là, ça demande effectivement une réflexion un peu plus loin pour savoir qui on est en réalité. Et sans cette connaissance-là, je comprends la réflexion que avec 10 000 euros, je vais acheter ma crêpe à 7 à Dubaï. Bon. Alors, en espérant qu'il y a des gens qui commencent à utiliser un peu plus leur cerveau et euh, ouais. Mais il y a de plus en plus. Allez, je souhaite un bon appétit et j'ai un peu mal au dos parce que j'ai trop de choses à faire en même temps. Et ça, c'est toujours un signe qu'on a trop sur le dos. Et j'aimerais bien trouver un peu de l'aide parce que wow, avec tous les projets que j'ai, là, je vais peut-être montrer vite fait. Hop, alors, hop, je fais une petite. Alors, ici, il y a les tapis qui sont en train de sécher. Hein, euh, parce que avec tous les pluies là qui tombent toujours, hein, ouais, c'était prévisible parce qu'il y avait beaucoup d'avions. Hein, c'était dans cette direction-là. Hein. Et ils sont provoqués après le chat. Tiens, un nouveau chat. Ah oui, ça c'est. Je crois que c'est un mâle ou je ne sais plus. Oui. Alors, hop là, ça sonne, je vais répondre après. Et oui, ou j'explique le projet après. Allez, bonne journée.